sur la Fatala, Oui. ce n'est pas la longueur. La longueur n'est que de 325 mètres. Comparé au pont sur le Niger à Djelibakoro, entre Sigiri et Kankan, le pont sur la Fatala peut paraître un petit pont. Et pourtant, il coûte 4 fois plus cher que le pont sur le Niger, qui est d'une longueur de 500 mètres. Pourquoi? Parce qu'ici, pour la construction du pont, il fallait d'abord sélectionner les entreprises qui pouvaient le faire. Il fallait faire les fondations à 40 mètres sous l'eau. Et là où on fait les fondations, la vitesse de l'eau était de 7 mètres secondes. Si bien qu'il fallait avoir des entreprises qui avaient l'expertise des fondations sous-marines pour faire. Il a coûté donc environ 31 millions d'euros, alors que le tombe sur la Fatala, sur le Niger, à Djelibakoro, qui mesure 500 mètres, a coûté environ 7 millions d'euros. Lorsque l'appel d'offres a été lancé, il y a eu 4 entreprises qui avaient soumissionné. Il y avait Astaldi, il y avait Salini, il y avait l'entreprise qui avait fait la route Gofa Colaboué avant, dans les années 80. Razel. Le président était très satisfait du travail fait par la Razel entre Gofa et Colaboué. Les deux entreprises, Astaldi et Razel, avaient le même niveau de prix et avaient la même expertise environ. Mais Razel avait voulu modifier le cahier de charge. C'est-à-dire, dans le cahier de charge, il fallait que l'ouvrage soit exécuté en 2 ans. Tout jour de retard devrait être sanctionné par une pénalité financière. Alors, Razel était d'accord avec tout, mais n'était pas d'accord avec cette clause. Donc Razel a modifié cette clause, il dit non, qu'il n'est pas d'accord avec la pénalité très forte. Comme la construction de l'entreprise était compliquée, on ne voulait pas qu'il y ait du retard. Donc l'entreprise devait s'engager à exécuter les travaux dans un délai, et toujours de retard, après ce délai contractuel, devait être sanctionné par des pénalités financières. Donc c'est ainsi que Razel a perdu le marché. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas s'engager sur ça. Et Astaldi s'est engagé, donc on a attribué le marché à Astaldi. Je dois rappeler que le pont a été financé sur un don du Fonds européen de développement, une subvention non remboursable. Et lorsqu'il fallait inaugurer le pont, je venais de quitter les TP pour la pêche. J'étais au Japon. Alors, dans le conseil du gouvernement, ils ont proposé de venir à l'inauguration Conté. Le président Conté a dit non, vous ne pouvez pas inaugurer le pont avant l'arrivée de celui qui a construit. Et il a dit que c'est moi qui dois venir inaugurer le pont à sa place, en lieu et place du président de la République. C'est ici que je suis venu avec Ariel et une forte délégation procéder à l'inauguration en juin 2004. Voilà. Wow. Merci.